As-tu déjà remarqué à quel point tu te crois imparfait? Comme si, pour mériter la paix, tu devais te transformer, devenir une autre version de toi-même? Et si cette croyance était l'une des plus grandes illusions de ton esprit? Aujourd'hui, je vais t'inviter à contempler une vérité simple mais oubliée. Tu n'as rien à changer pour trouver la paix. Cette paix ne dépend pas d'un futur hypothétique, d'une réussite extérieure ou d'une transformation radicale. Elle est déjà là, au cœur de ton être, telle une source silencieuse qui attend seulement d'être reconnue. Les maîtres bouddhistes enseignent que nous courons sans cesse après une image idéale de nous-mêmes, sans voir que le trésor est déjà présent. Comme un voyageur qui cherche l'eau alors qu'il porte une gourde pleine à la ceinture, nous oublions de nous tourner vers l'intérieur. Dans cette exploration, nous allons ensemble dénouer les illusions qui t'empêchent de goûter à cette paix. Tu découvriras pourquoi l'ego te pousse à croire que tu dois changer et comment, au contraire, la vraie libération naît quand tu te vois autrement. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette méditation guidée par la sagesse bouddhiste. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne et dans les commentaires, écris simplement « La paix est déjà en moi ». Cela deviendra ton premier pas conscient sur ce chemin d'éveil. Dans le Dhammapada, l'un des plus anciens textes bouddhistes, il est écrit « Celui qui est maître de lui-même trouve la paix, même au milieu du tumulte ». Cette phrase simple révèle un paradoxe profond. La paix n'est pas un objectif à atteindre après avoir transformé notre vie, mais une réalité que l'on découvre en cessant de s'identifier au tumulte de l'esprit. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement et de l'illusion. Nous croyons devoir devenir meilleurs, plus forts, plus sages, pour enfin mériter le repos intérieur. Pourtant, cette course sans fin est elle-même la racine de notre agitation. Dans le monde moderne, cette illusion est devenue presque universelle. On nous répète sans cesse que nous ne sommes pas assez productifs, pas assez beaux, pas assez riches, pas assez spirituels. Cette quête perpétuelle nous plonge dans le stress, la fatigue et le sentiment de vide. La sagesse bouddhiste nous invite à voir autrement. Tu n'as pas à te réinventer pour goûter la sérénité. Tu dois seulement cesser de te perdre dans l'illusion du manque. La paix n'est pas ailleurs, elle est dans ton souffle, dans ton silence, dans ton regard intérieur. Ce chemin n'est pas celui du changement, mais celui du dévoilement. Comme le lotus qui s'élève de la boue sans jamais cesser d'être pur, ta paix intérieure attend d'éclore au milieu même de tes imperfections. As-tu remarqué comme ton esprit cherche sans cesse à s'améliorer? Tu te dis peut-être, quand j'aurai plus de calme, plus de confiance, plus de discipline, alors je pourrai enfin trouver la paix. Mais vois-tu le piège? Cette pensée reporte toujours la sérénité à demain, comme une carotte que l'on agite devant l'âne et que l'âne ne peut jamais atteindre. Le Bouddha appelait cela la soif insatiable, Tana en pali. C'est cette soif qui nourrit le cycle de la souffrance. Tant que tu crois qu'il te manque quelque chose, tu restes prisonnier du désir de devenir autre que ce que tu es. Imagine une rivière. Son eau coule librement, sans se demander si elle est assez pure ou assez rapide. Elle est simplement rivière, et c'est dans cette nature qu'elle trouve sa perfection. Toi aussi, tu es déjà complet. Mais ton esprit, distrait par les comparaisons, oublie la simplicité de son être. Dans notre monde moderne, ce mécanisme prend 1000 formes. Tu crois devoir changer de travail, de corps, de partenaire, de maison, pour être enfin en paix. Ou bien tu crois devoir accumuler toujours plus de connaissances, plus de méditation, plus de pratiques spirituelles. Mais si tu regardes attentivement, ce désir d'accumulation n'est rien d'autre que la fuite de l'instant présent. Les maîtres zen disent souvent « Quand tu t'assieds pour méditer, tu es déjà Bouddha ». Cette phrase choque parfois, car l'ego veut entendre qu'il y a un long chemin à parcourir. Mais la vérité est simple. Tu n'as pas besoin de devenir Bouddha. Tu as seulement besoin de reconnaître ta nature de Bouddha déjà présente en toi. Alors, pourquoi est-ce si difficile de l'accepter? Parce que ton esprit est conditionné à croire qu'il est imparfait. Depuis l'enfance, on t'a répété que tu devais réussir, te dépasser, te corriger. Ainsi, même dans la spiritualité, tu continues à courir après un idéal. Mais ce n'est qu'un déguisement subtil de l'ego. Pose un instant, respire profondément. Sens comme ton souffle est là, sans effort. Il entre, il sort, il se renouvelle. Le souffle ne demande pas la permission d'exister,
Il n'attend pas de devenir meilleur pour accomplir sa fonction. Il est déjà parfait dans sa simplicité. De la même manière, ta paix intérieure ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu deviens. Elle est déjà présente, comme une respiration silencieuse qui t'habite depuis toujours. Beaucoup me demandent, mais si je ne change rien, est-ce que je ne vais pas rester prisonnier de mes défauts? C'est là un malentendu. Trouver la paix ne signifie pas rester figé ou refuser d'évoluer. Cela signifie cesser de croire que ta valeur dépend de cette évolution. Tu peux grandir, apprendre, t'améliorer, mais tout cela se déroule dans un espace déjà complet, déjà suffisant. Prenons une autre image. Imagine un ciel vaste et lumineux. Les nuages passent. Certains sont sombres, d'autres légers. Certains apportent l'orage, d'autres la clarté. Mais le ciel lui-même ne change pas. Il reste vaste, immobile, intouché. De la même façon, tes pensées, tes émotions, tes défauts ou tes qualités sont comme des nuages. Ils vont et viennent. Mais ton essence, ce ciel intérieur, demeure toujours paisible. La paix véritable consiste à cesser de s'identifier aux nuages et à reconnaître la nature immuable du ciel. Regarde la société d'aujourd'hui. Nous croyons qu'il faut accumuler pour être heureux. Accumuler de l'argent, des diplômes, des objets, des expériences. Mais cette accumulation ne fait que nourrir l'avidité et l'insatisfaction. Le Bouddha l'a enseigné très clairement. Plus nous courons après l'avoir, plus nous nous éloignons de l'être. Le vrai changement ne consiste pas à rajouter quelque chose, mais à enlever ce qui recouvre déjà ta lumière. Ce que tu crois devoir changer n'est qu'un voile posé sur ta conscience. Retire le voile et la clarté se révèle. C'est ici que naît la première porte d'éveil. Reconnaître que la paix ne s'achète pas, ne se mérite pas, ne se construit pas. Elle se dévoile, simplement, quand tu oses regarder en toi sans rien vouloir modifier. Peut-être que tu ressens déjà une résistance en toi. Une petite voix qui dit « Si je ne change rien, je vais rester avec mes blessures, mes erreurs, mes faiblesses. » Mais comprends ceci, il y a une grande différence entre vouloir se transformer pour fuir ce que l'on est et s'ouvrir à ce que l'on est pour guérir naturellement. Dans la voie bouddhiste, on ne nie pas la souffrance. On ne se dit pas « Tout va bien, je n'ai rien à faire ». Non. On reconnaît la douleur, mais on ne s'y identifie plus. On cesse de penser « Je suis cette douleur » et on découvre « Cette douleur traverse mon esprit, mais je suis plus vaste qu'elle ». Quand tu crois devoir changer pour être en paix, tu rajoutes une couche supplémentaire de tension. C'est comme essayer de lisser une eau agitée avec les mains. Plus tu bouges, plus tu crées de vagues. Mais si tu attends, simplement, l'eau s'apaise d'elle-même. De la même manière, plus tu cours après une version idéale de toi-même, plus tu t'éloignes de la paix. Observe ton quotidien. Combien de fois t'es-tu dit « Je serai enfin en paix quand j'aurai perdu du poids, trouver l'amour, changer de travail, gagner plus d'argent ?» Et pourtant, chaque fois que tu atteins un objectif, une autre inquiétude surgit aussitôt. C'est un cycle sans fin. C'est le samsara, le cycle de la souffrance décrit par le Bouddha. L'ego adore ce cycle, car il se nourrit de la poursuite incessante. Il te promet, un jour, si tu fais assez d'efforts, tu seras enfin complet. Mais ce jour n'arrive jamais. Alors que faire? Ne rien changer? Cela semble étrange, presque dangereux pour l'esprit moderne qui veut tout contrôler. Mais la sagesse bouddhiste enseigne autre chose. Ce n'est pas que tu ne changes jamais, mais que tu cesses de croire que ton bonheur dépend de ce changement. Un maître zen disait « Quand tu acceptes pleinement ce que tu es, tu ouvres la porte à la transformation véritable. » Cette phrase peut sembler paradoxale. Comment changer si j'accepte de ne pas changer? Mais c'est là que se trouve le secret. L'acceptation radicale crée un espace intérieur de détente. Et dans cet espace, les vieilles blessures commencent à guérir d'elles-mêmes. C'est comme une fleur. Tu ne tires pas sur ses pétales pour la faire éclore plus vite. Tu lui donnes seulement de la lumière, de l'eau, de la terre. Et un jour, naturellement, elle s'ouvre. De même, ta paix intérieure s'épanouit non pas en forçant ton être, mais en créant les conditions d'accueil et de douceur. Arrête-toi un instant et contemple ce que tu ressens en ce moment. Peut-être de la tension, peut-être du doute. Ne cherche pas à les chasser, observe-les comme des nuages. Respire profondément et rappelle-toi, même avec cela, la paix est déjà en moi.
Ce simple geste, accueillir sans vouloir corriger, est déjà une révolution intérieure. C'est le début du chemin. Et peu à peu, tu comprends que tu n'es pas tes pensées, que tu n'es pas tes émotions. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Tu es le ciel, pas les nuages. Quand cette vérité s'enracine en toi, la paix cesse d'être une promesse lointaine. Elle devient ton sol quotidien, même au milieu des tempêtes. Repose-toi un instant sur cette vérité. La paix n'a jamais disparu. Elle n'est pas quelque chose à construire, mais quelque chose à reconnaître. Pense au soleil derrière les nuages. Même lorsque le ciel est sombre, le soleil n'a jamais cessé de briller. Il te suffit d'attendre que les nuages passent ou de t'élever un peu plus haut pour retrouver sa lumière. De la même façon, ton essence lumineuse n'a jamais cessé d'exister. Tes colères, tes peurs, tes doutes sont comme ces nuages. Ils passent. Mais toi, tu restes. Pourquoi alors croyons-nous si fort à l'idée qu'il faut se changer pour être en paix? Parce que l'ego ne survit que dans le mouvement. Il a besoin de projets, de buts, d'idéaux. Il se nourrit de la comparaison constante. L'ego te dit « tu dois t'améliorer, tu dois devenir quelqu'un d'autre ». Mais l'ego ne cherche jamais la paix. Il cherche seulement à se maintenir en vie. La pratique spirituelle véritable n'est donc pas une course vers un moi amélioré, mais un retour vers le silence qui précède ce moi. C'est pourquoi les maîtres bouddhistes insistent tant sur l'instant présent. Ici et maintenant, tu es déjà complet. Tu n'as rien à ajouter, rien à retirer. Tu n'as qu'à voir simplement, sans jugement. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu ne feras plus jamais d'efforts dans ta vie. Le travail, les relations, les responsabilités continuent. La différence, c'est que tu n'agis plus pour devenir suffisant, mais parce que tu es déjà suffisant. Cette nuance change tout. Elle retire la lourdeur de l'ego et laisse place à la légèreté de l'action juste. Prenons un exemple simple. Si tu médites en pensant « je dois devenir un meilleur méditant », tu seras frustré, impatient, toujours insatisfait. Mais si tu médites en te disant « je suis déjà complet et je m'assieds seulement pour goûter ce moment », alors la paix se dévoile d'elle-même. Voilà pourquoi l'enseignement « tu n'as rien à changer pour trouver la paix » est si radical. Il ne te demande pas de t'ajouter un poids supplémentaire. Il t'invite à déposer les fardeaux que tu portes déjà. Un jour, un disciple demanda à son maître zen « Maître, que dois-je faire pour trouver la paix ?» Et le maître répondit « Dépose ce que tu portes. » « Mais je ne porte rien, maître. » Alors dépose l'idée que tu ne portes rien. Cet échange peut sembler mystérieux, mais il pointe une vérité essentielle. La paix naît lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est, y compris l'idée même d'être en lutte. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'accumuler des pratiques ou des certitudes. Il te suffit d'arrêter de courir, d'arrêter de chercher, d'arrêter de croire que tu es incomplet. Et dans ce simple arrêt, un espace s'ouvre, un espace vaste, tranquille, lumineux. Cet espace, c'est ta véritable nature. Alors demande-toi, es-tu prêt à déposer l'idée même que tu dois changer? Es-tu prêt à goûter, ici et maintenant, à la paix déjà présente en toi? Car le véritable chemin spirituel ne commence pas par un effort de transformation. Il commence par une reconnaissance. La reconnaissance que tu es déjà ce que tu cherches. As-tu déjà ressenti ce paradoxe étrange? Plus tu cherches à contrôler ta vie, plus elle t'échappe. Tu veux dompter tes pensées, mais elles se multiplient. Tu veux chasser la peur, mais elle grandit. Tu veux te libérer de l'ego, mais même ce désir devient une nouvelle forme d'ego. C'est ici que la sagesse bouddhiste nous confronte à une vérité dérangeante. Le moi que tu crois devoir changer n'existe pas. Regarde attentivement. Qui est ce « je » qui veut se transformer? Quand tu cherches, tu ne trouves que des pensées, des souvenirs, des émotions qui apparaissent et disparaissent. Mais un moi solide, permanent, indépendant, cela n'existe pas. C'est ce que le Bouddha appelait anatta, l'absence de soi fixe. Tu crois être tes pensées, mais elles changent à chaque instant. Tu crois être ton corps, mais il se renouvelle sans cesse, cellule après cellule. Tu crois être ton histoire, mais même tes souvenirs sont fluides, réinterprétés à chaque fois que tu les évoques. Alors, qui dois-tu vraiment changer? Un mirage? Une illusion? Le Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Si tu t'attaches à l'idée d'un moi figé, tu souffres.
Si tu t'ouvres à l'impermanence, tu découvres la liberté. Voilà pourquoi tu n'as rien à changer pour trouver la paix. Car ce que tu crois devoir changer n'est qu'une illusion créée par l'ego. Mais il y a un obstacle plus subtil encore, la peur du vide. Quand tu entends que le moi n'existe pas, ton mental se crispe. Il dit « Mais si je ne suis rien, que restera-t-il » C'est cette peur qui nous maintient attachés à nos habitudes, même douloureuses. Pourtant, la vacuité bouddhiste n'est pas un néant froid. Elle est un espace vaste, ouvert, vivant. Elle est comme un ciel infini où tout peut naître et disparaître librement. Lâcher l'illusion du moi, ce n'est pas tomber dans le vide, c'est retrouver la liberté du ciel. Imagine un oiseau en cage. Il croit que ses barreaux le protègent. Mais un jour, la porte s'ouvre. S'il ose s'élancer, il découvre que l'espace est infini et qu'il n'a jamais eu besoin de ses chaînes. Toi aussi, tu vis souvent comme cet oiseau, enfermé dans une identité étroite, persuadé que tu dois devenir quelqu'un d'autre pour t'en libérer. Mais la vérité est que la porte est déjà ouverte. Et c'est là que naît un paradoxe spirituel bouleversant. Tu ne trouveras la paix que lorsque tu cesseras de vouloir la trouver. Car tant que tu la poursuis comme un objet à atteindre, tu confirmes inconsciemment qu'elle est absente. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu respires, quand tu laisses l'instant être ce qu'il est, tu réalises qu'elle était là depuis toujours. As-tu déjà remarqué que tu passes une grande partie de ta vie à courir après quelque chose qui disparaît dès que tu l'attrapes? Un désir, une réussite, une image de toi. Tu l'obtiens un instant et aussitôt, une nouvelle insatisfaction apparaît. C'est ainsi que fonctionne l'ego. Il se nourrit du manque et il survit grâce à la poursuite. Le Bouddha a appelé cela l'origine de la souffrance, l'attachement et l'illusion du moi. L'ego se présente comme un jeu solide, permanent, qui doit sans cesse s'améliorer, se défendre, se justifier. Mais quand tu regardes profondément, ce jeu est insaisissable. Observe, ton corps change, tes pensées changent, tes émotions changent, même ton caractère se transforme avec le temps. Alors, qui es-tu vraiment? Le moi n'est qu'un agrégat de sensations, de perceptions, de souvenirs, de conditionnements. Comme une maison faite de sable, il s'écroule si tu crois qu'il est immuable. Voilà pourquoi tu souffres lorsque tu crois devoir changer ce moi pour trouver la paix. Car tu veux réparer une illusion. C'est comme vouloir polir un mirage dans le désert. Plus tu y crois, plus tu souffres. Les maîtres bouddhistes enseignent la vacuité, shunyata. La vacuité n'est pas le néant, mais la reconnaissance que rien n'existe séparément. Tout est interdépendant, tout est impermanent. Ton moi n'a pas d'existence indépendante. Il est comme une vague sur l'océan. Elle a une forme unique, mais elle n'existe pas sans l'océan. Lorsque tu comprends cela, un grand poids tombe. Tu n'as plus besoin de défendre ton identité, de prouver ta valeur, de courir après une version idéale de toi-même. Tu découvres que tu es déjà, depuis toujours, relié au tout. Mais il y a un obstacle subtil, la peur du vide. L'ego tremble devant cette vérité, car il croit que lâcher le moi, c'est disparaître. Pourtant, c'est l'inverse. Quand tu lâches le moi, tu découvres une conscience vaste, lumineuse, indestructible. C'est comme une goutte d'eau qui a peur de se fondre dans l'océan. Elle croit qu'elle va mourir, alors qu'en réalité, elle devient l'océan tout entier. Le Bouddha a montré que la paix véritable ne vient pas de l'accumulation, mais de la libération. Et cette libération commence lorsque tu arrêtes de vouloir changer ce qui n'a jamais eu d'existence propre. Regarde encore plus profondément. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir laisse une trace subtile dans ton esprit. C'est cela que l'on appelle karma. Le karma n'est pas une punition, mais une mémoire vivante. Chaque fois que tu poursuis l'illusion du manque, tu renforces la chaîne. Chaque fois que tu te reposes dans l'acceptation, tu allèges ce fardeau. Ainsi, le simple fait de croire que tu dois te transformer crée déjà un karma de souffrance. Et le simple fait de reconnaître que tu es déjà complet commence à créer un karma de paix. C'est là un paradoxe bouleversant. Plus tu cherches à devenir autre, plus tu t'éloignes de toi-même. Mais plus tu t'acceptes tel que tu es, plus la transformation véritable se produit naturellement. Tu vois, il n'est pas question de rester figé. Mais le vrai changement ne vient pas de l'effort de l'ego. Il vient de la détente dans l'espace intérieur où les vieilles blessures peuvent se dissoudre. Imagine que tu portes une corde très serrée autour de ta poitrine.
Plus tu tires pour t'en libérer, plus elle s'enfonce dans ta chair. Mais si tu cesses de lutter, tu découvres qu'il suffit d'un geste simple pour la dénouer. Ainsi, la paix n'est pas une conquête, mais une libération. Quand tu comprends cela, tu n'es plus prisonnier de l'attachement. Tu peux vivre pleinement les joies et les peines, sans t'y accrocher. Tu peux aimer sans posséder, agir sans contrôler, avancer sans courir. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile à entendre pour l'esprit moderne. Tu n'as rien à changer pour trouver la paix, car la paix n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu cesses de t'agripper à ce qui te sépare d'elle. Il existe une peur subtile qui habite chaque être humain, la peur de l'impermanence. Nous savons au fond que tout change, que rien ne dure. Et pourtant, nous passons notre vie à vouloir retenir ce qui nous échappe. Nous voulons que l'amour reste, que la jeunesse dure, que la santé demeure. Nous voulons contrôler la vie alors que la vie est mouvement. Mais la vérité, c'est que c'est justement cette impermanence qui rend chaque instant précieux. Imagine si le soleil brillait sans jamais se coucher. Verrais-tu encore sa beauté? Imagine si une fleur ne fanait jamais. Contemplerais-tu encore son éclat? C'est parce que tout passe que tout a du sens. Le Bouddha disait « Tout ce qui naît est destiné à mourir. Tout ce qui est réuni est destiné à se séparer. » Ces mots peuvent sembler durs, mais en réalité, ils sont une invitation à l'éveil. Car si tu comprends profondément l'impermanence, tu cesses de t'accrocher. Tu apprends à aimer sans posséder, à jouir sans craindre de perdre, à vivre sans attendre demain. C'est cela, la vraie liberté. La paix ne vient pas de la stabilité extérieure, car elle n'existe pas, mais de la stabilité intérieure, cette capacité à accueillir ce qui vient et à laisser partir ce qui s'en va. Alors pourquoi est-ce si difficile pour nous? Parce que l'ego confond impermanence avec perte. Il croit que si tout change, il n'aura plus rien à quoi se raccrocher. Mais ce que l'ego ne voit pas, c'est que derrière chaque fin se cache un nouveau commencement. La mort d'une saison nourrit la suivante. La fin d'une relation ouvre une nouvelle possibilité de rencontre. La chute d'une feuille prépare la naissance d'un bourgeon. Le bouddhisme nous enseigne que s'accrocher à ce qui change, c'est s'attacher à une illusion. Et c'est cet attachement qui fait souffrir, non le changement lui-même. Quand tu acceptes que tout passe, tu n'es plus brisé par la vie, tu danses avec elle. Un maître zen disait « Celui qui accepte de mourir à chaque instant découvre qu'il ne meurt jamais ». C'est là le paradoxe spirituel ultime. Plus tu embrasses l'impermanence, plus tu touches à l'éternité. Car derrière le flot des naissances et des disparitions, il y a la conscience pure, ce regard silencieux qui observe sans jamais disparaître. Cette conscience, tu peux la rencontrer dans le simple fait de t'arrêter. Assieds-toi, ferme les yeux, observe ton souffle. Vois comme chaque inspiration naît, vit, puis disparaît. Vois comme chaque expiration suit le même cycle. C'est une petite mort et une petite renaissance, à chaque instant. Et pourtant, toi, tu es toujours là, témoin immuable de ce va-et-vient. C'est dans ce silence que naît la vraie paix. Non pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix profonde qui ne peut être détruite par le temps. Alors comprends ceci, tu n'as rien à changer pour trouver la paix, car c'est le désir de permanence qui te trouble, pas l'impermanence elle-même. Quand tu cesses de lutter contre le flux de la vie, tu découvres que ce flux est paisible en lui-même. Voilà pourquoi les maîtres bouddhistes rient souvent lorsqu'on leur demande comment atteindre l'éveil. Ils disent « Cesse de courir et regarde ». L'éveil n'est pas un état extraordinaire, c'est le retour à ce qui est déjà là. Un retour à ta nature essentielle, vaste, tranquille, inébranlable. La sagesse n'a de valeur que lorsqu'elle devient vivante dans ton quotidien. Alors comment reconnaître, ici et maintenant, que tu n'as rien à changer pour être en paix? La réponse tient dans des pratiques simples, presque invisibles, mais capables de transformer ton regard et ton énergie. Premier, le rituel de l'acceptation consciente. Chaque matin, avant de te lever, ferme les yeux et place ta main sur ton cœur. Dis-toi doucement, « Je suis déjà suffisant. La paix est déjà en moi. » Répète cette phrase 3 fois en respirant profondément. Ce geste simple plante une graine de vérité dans ton esprit. Tu n'as rien à prouver pour mériter ce jour. Deuxième, l'exercice du miroir. Devant ton reflet, observe-toi quelques instants sans jugement. Au lieu de chercher ce que tu voudrais changer, prononce intérieurement «
Même avec mes imperfections, je suis digne de paix. Fais cela une fois par jour. Peu à peu, tu verras ton image autrement. Non plus comme un projet à corriger, mais comme un ami à aimer. Troisième, la méditation des nuages. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Imagine ton esprit comme un vaste ciel. Laisse venir tes pensées, tes émotions, tes tensions, et regarde-les comme des nuages qui passent. Ne cherche pas à les chasser, ne cherche pas à les retenir. Observe simplement, avec la certitude que derrière eux, le ciel reste vaste et tranquille. Pratique 10 minutes par jour. Tu découvriras que tu n'as pas besoin de changer tes pensées pour trouver la paix. Il suffit de ne plus t'y identifier. Quatrième, le rituel de gratitude du soir. Avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Pas des exploits, pas des changements, mais des instants simples. Un sourire, un souffle, un silence. La gratitude te ramène à ce qui est déjà là et t'empêche de courir après ce qui manque. Cinquième, le mantra du lâcher-prise. Choisis une phrase courte, inspirée des enseignements bouddhistes, et répète-la intérieurement dans les moments de tension. Par exemple, je dépose le fardeau, ou tout passe, je reste. Ce mantra agit comme une encre, un rappel que tu n'as rien à réparer pour mériter la paix. 6. L'usage des plantes et du silence. Dans la tradition bouddhiste, la nature est un maître silencieux. Chaque semaine, prends un temps pour boire une tisane en pleine conscience. Camomille, mélisse, lotus, sans téléphone, sans distraction. Assieds-toi simplement, respire et goûte chaque gorgée. C'est un rituel de lenteur qui apaise le corps et l'esprit et qui te rappelle que la paix se trouve dans les gestes les plus simples. Bien sûr, ton esprit résistera. Il te dira « ce n'est pas suffisant. Tu dois en faire plus, tu dois t'améliorer ». Ce sont des vieilles habitudes, des voix intérieures nourries par des années de comparaison. Quand elles apparaissent, ne les combats pas. Regarde-les comme des nuages, puis reviens à ta pratique. Si tu oublies un jour, recommence le lendemain. Si tu doutes, rappelle-toi, le simple fait d'avoir respiré en conscience, ne serait-ce qu'une fois, est déjà une victoire. La paix n'est pas un objectif lointain. Elle est un retour constant, souffle après souffle, geste après geste. Alors, que retiens-tu de ce voyage? Peut-être une vérité simple, mais que ton cœur avait oubliée. Tu n'as rien à changer pour trouver la paix. Depuis toujours, ton esprit te fait croire que tu dois devenir meilleur, plus sage, plus pur, pour être digne de sérénité. Mais cette course sans fin est elle-même la cause de ta souffrance. La paix n'est pas le fruit d'une transformation future. Elle est déjà là, au cœur de ton souffle, dans le silence de ton esprit, dans la lumière de ton être. Les enseignements bouddhistes nous l'ont rappelé. Le moi est une illusion changeante, l'attachement est une prison, l'impermanence est une loi naturelle. Et derrière tout cela, il y a un espace vaste et tranquille qui ne disparaît jamais. C'est à cet espace que tu es invité à revenir. Tu n'as pas besoin de réécrire ton histoire, ni de corriger ton reflet, ni de conquérir quoi que ce soit. Tu n'as qu'à déposer le fardeau, respirer et voir avec des yeux neufs la beauté de ce qui est déjà là. C'est ce que les maîtres appellent l'éveil. Non pas un état extraordinaire réservé à quelques sages, mais une reconnaissance, simple et humble, de ta nature véritable. Alors je t'invite à emporter ces paroles dans ton quotidien. À chaque fois que tu crois devoir changer pour être en paix, rappelle-toi, la paix est déjà en moi. Fais de cette phrase un mantra, une graine que tu arroses jour après jour. Et souviens-toi, la voie spirituelle n'est pas une fuite, ni une quête de perfection. C'est un retour toujours plus profond vers ce qui n'a jamais bougé. Quand tu t'acceptes tel que tu es, tu découvres que tu n'étais jamais séparé de la paix. Je voudrais te laisser avec une question méditative, une question que tu peux garder comme une lampe intérieure. Si je n'avais rien à changer, qui serais-je ici et maintenant? Assieds-toi un jour avec cette question. Respire avec elle. Laisse-la descendre dans ton cœur. Tu verras que peu à peu, une réponse silencieuse émergera. Pas une réponse intellectuelle, mais une expérience vivante. Si ce message a résonné avec toi, je t'invite à continuer ce chemin d'éveil avec moi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles paroles de sérénité et de sagesse. Et dans les commentaires, écris simplement cette phrase « La paix est déjà en moi ». Elle ne sera pas seulement un commentaire, elle sera ton engagement,
ton rappel, ton offrande à toi-même. Respire un instant, ici, maintenant. Sens comme tout est déjà là. Tu n'as rien à changer. La paix t'attend depuis toujours.